En direct, retraite, Ferrand préfère ne pas lancer de nouvelles réformes avant la fin du quinquennat. Interrogé sur son ambition économique pour la France, notamment le pouvoir d'achat des Français, Éric Zemmour a égrené plusieurs propositions. Pour lui, d'une part il faut réindustrialiser le pays, il faut faire un crédit de relocalisation, il faut abaisser les impôts de production. Il parle ainsi de réduire les impôts de production, de 30 à 40 milliards pour pouvoir s'aligner sur l'Allemagne. Il propose également de réduire massivement les droits de succession pour les entreprises, car c'est pour cela qu'elles sont vendues à des étrangers ou qu'elles meurent. En parallèle, il assure ne pas vouloir réduire les droits sociaux des Français. En revanche, je pense qu'il faut réduire la solidarité nationale et l'exclure pour les étrangers extra-européens. Pour augmenter les plus bas salaires, il propose de réduire, pour eux seulement, la CSG, contribution sociale généralisée, de 9% à 2,5%. Il a également proposé de porter l'âge de la retraite à 64 ans, une mesure qu'il faudra ajuster, selon les métiers d'après lui. Il y aura un bulletin Arnaud Montebourg au mois d'avril, a lancé l'ancien ministre de l'économie sur le plateau du grand jury RTL-LCI, Le Figaro ce dimanche. Il a expliqué être à 220 parrainages pour le moment, bientôt 250, et nous avons des appels de maires spontanés, assure-t-il. J'aime bien achever les chantiers avant d'en ouvrir d'autres, a déclaré sur France 3 ce dimanche Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, il faut donc finir les projets en cours plutôt que de se lancer dans cette réforme, à quelques mois de la fin du quinquennat. Au moment où plusieurs candidats à la présidentielle se retrouvent à colomber les deux églises sur la tombe du général pour le 51e anniversaire de sa mort, la candidate du Rassemblement national rendra elle aussi hommage à l'ancien chef de l'État devenu le totem incontournable pour la classe politique. Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a rappelé sur France 3 ce dimanche l'idéal porté par la majorité actuelle de créer une maison commune, de rassembler large autour du président de la République pour la présidentielle de 2022.